Open Spoke ici. Donc, c'est l'architecture qu'on avait mis l'autre jour. OK? So, nous allons rapidement faire les configurations sur les équipements. Start. OK, donc on va commencer par le Spoke 1. OK. Donc là, nous sommes sur le sport. Moi, je fais Show IP Interface Brief. OK, donc on va rapidement faire les configurations sur l'interface G1/0. Donc, c'est ici, G10/0, c'est notre IP address 19.19.19. Donc, 255, 255, 255. Voilà. Ça donne. L'interface loopback 0, IP address, introduit 168, 19.1, 255. OK. Et là, c'est bon. On va aller sur le routeur 20. Le routeur 20, c'est ici, c'est Spoke 2. OK. Donc là aussi, on peut construire. Donc, on va mettre l'interface chez un seul 0, IP address, point, 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 point. Bon, on va se défouler de l'autre. Shutdown, interface loopback 0, IP address, point, 168.1.1. OK. Et là, nous sommes sur l'interface up. Là, sur le up. Voilà. Conf T, face, F000, avec address. OK. C'est pas mal, c'est 18.18.18.18 slash update. OK, shutdown. Interface loopback. 0. IP address 132, 168, 18. Voilà. Le masque sous les 0. Voilà. OK. Excusez-moi un instant. On va configurer le ISP. Dans le ISP, OK. Il a comme... Bonsoir. Bonsoir, Pépi. Comment tu vas? Donc, pour l'ISP, ça va. Conf-T. Ça va bien, Inch'Allah. Bien, merci. J'ai un 0. IP adresse 19, 19, point 19, point Bonsoir, 21. patron. Bonsoir, Eddie, ça va bien? Ça se passe. Bon, nous sommes juste sur la mise en place de l'infrastructure comme ça.
Donc, IP adresse. Je suis sur le routeur Internet actuellement. 255, 255. Euh, 20, 20, 20, 20. OK. Mon shutdown. Mon shutdown. L'interface. Donc, c'est le slide 0. IP adresse 18.18.18.21. OK. 255, 255, 255. OK. So, maintenant, on va juste tester la connectivité. Pour qu'il y ait les routeurs qui font face, donc je fais ping 19.19.19.19. OK, c'est bon. Je ping 20.20.20.20.20. Ça passe, je ping 18.18.18.18. OK, je vais le faire. Show IP, interface brief. Je vais vérifier si. OK, c'est pas activé. Donc, on fait interface F000. Bon, je vais faire le ping. Et que ça marche. OK. OK. Voilà, là, ça marche. On voit les autres. OK. On va configurer le routage. Excusez-moi un instant, je regarde juste quelque chose. Excusez-moi, hein, une minute. OK. Donc, on peut configurer actuellement pour le BGP. Donc, si on commence par le SPOC 1, donc le SPOC 1, il est là. On commence par le SPOC 1. Donc, le SPOC 1, on fait exit. On a le système autonome comme AS4. Donc, on va faire un BGP. OK. Le système autonome pour BGP, ce sont des valeurs qui sont attribuées par l'IANA aux fournisseurs d'accès Internet. Et les fournisseurs aussi peuvent attribuer aux clients, mais de grands clients.
OK? Donc là, on va déterminer les voisins, neighbor, 19, 19, 19. Est-ce que vous savez qu'en réalité, bon, le AS distant, c'est lui, hein? C'est le 3. Bon, là, on a le AS4. OK? Duplicate. OK? Là, on a le AS3 et 4. 3, 4, 5 ici. Comme la topologie que j'avais mis. 3, 4, 5. OK. Le 3, il est en haut. Donc, AS3 ici. AS3. Et là, nous avons duplicate AS5. Je rappelle encore que le système autonome est une valeur qui est attribuée par l'INA au fournisseur. Donc, le système autonome ici est hyper important. Ça doit être vraiment contrôlé. Ce qui fait la puissance de BGP. BGP est un protocole de routage overlay qui se repose sur une infrastructure qui marche par des routes par défaut ou bien un protocole de routage de bas niveau. Et là, il peut voilà, former des voisins avec d'autres machines qui sont distantes. Donc 3, 4, 5. Et là, on va déclarer. Est-ce qu'on doit déclarer les réseaux privés? Non. On ne doit pas déclarer les réseaux privés. Donc, parce que sur BGP, on a les adresses publiques qui sont annoncées. Donc là, on annonce ici, bon, le réseau 19 qui est là. OK? Si on vient sur les SPOC, ça c'est 18, ça c'est 21. Si on vient sur les SPOC 20, il est là. Donc, le SPOC 20, on fait exit, c'est ici. Donc, même chose, router, BGP 5 comme système autonome. Neighbor, le voisin, c'est lui. C'est 20, 20, 20, 20, 21. OK, donc, neighbor, on met 20.20.20, 21. Remote AS, OK. Remote AS 3, 4, 5. Donc, c'est lui le remote AS, le routeur ASP. Et ce dernier aussi va annoncer son réseau qui est là, de 20, 20, 20. Donc, on va faire network 20.20.20.20.0. Et là, tu mets le masque. Bon, c'est comme ça qu'on déclare le réseau. OK. Donc, il va annoncer son réseau ici. Donc, on va venir sur le 18. Le 18, c'est là derrière. OK. Voilà. Donc, le 18 aussi, on fait exit. Route PGP, c'est 3. Et là, on va mettre neighbor. Le neighbor, c'est le 18.18.18.21, dont le remote AS, c'est le 345. OK? Et network, le réseau qu'on doit annoncer, c'est le 18.18.18.0, masque 255.255.255.0. Donc, voici pour le BGP. Maintenant, ce que nous allons faire, on va aller sur l'Internet, le routeur qui est au milieu, qui joue le rôle d'Internet ici. Donc, on va faire conf T aussi. On met router BGP. Donc, 3, 4, 5. Donc, n'oubliez pas que là, on suppose que c'est des sites qui sont complètement distants et il y a une interconnexion via BGP du genre. OK? Donc, neighbor 18.18.18.18 qui est en haut. Donc, le remote AS, c'est le 3. Neighbor aussi, 19. Vous voyez derrière, il y a quelque chose qui vient de... Voilà, vous voyez ici. Avec le 18, il forme le voisinage. Donc là, on met 19.19.19. OK. Et le remote AS, c'est le 4. Donc, ça va bouger quelque part après. OK. Donc, nous allons faire neighbor 20.20.20.20. Remote AS.
C'est le 5. Voilà. Donc, nous avons fini. On peut faire AND. On va faire juste show BGP, show IP BGP. BGP. OK. Summary pour voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez ici, il a formé le voisinage avec, avec deux, ici, les 18, 18, 18. Ah, oups. Oups, ouais. Regardez ici, never, never, never. Là, j'ai oublié quelque chose là. Je me suis fait une erreur. Parce que là, c'est pourquoi vous avez le niveau. Parce qu'il n'a pas trouvé l'adresse là. Donc, je fais conft. OK. Donc, je fais do show run BGP. Euh, do show run router BGP. Do show run. Bon, c'est pas grave. Si je ne vois pas. Mhm. OK. Route BGP 345. Neighbor 19.19.19.19. Remote AS. Le 19, son remote AS, je pense que c'est 4. Ici. Voilà. And show, voilà, là c'est bon. Il vient de former le voisinage. Donc, show IP BGP summary, ça permet de voir. Voici, voilà. Peut-être on va enlever celui-là. Hein. Et route BGP 345. Et là, non niveau 19, 19, 19, remote AS, L4. Donc, on a celui-là. Et là, on fait douche IPBGP summary. Voilà. Donc, nous avons ici les deux. Donc là, si on vient sur le routeur, par exemple, R9, il a formé le voisinage, c'est bon. Et si on fait AND, on fait show IP route. OK. Et là, vous avez ici des routes distantes qui sont connues maintenant, BBB. Donc, si on fait show IP route BGP. Donc, sur IP route BGP nous montre que les réseaux sont bel et bien ici. Donc, ça veut dire que nous avons géré l'interconnexion des adresses publiques. Donc, R19, qui est le scope 1, peut même faire un ping vers le 20.20, 20.20.20.20. OK? Le 20.20, c'est ici. Il peut pinguer aussi le 18.18.18.18. Le 18.18, c'est en réalité le hub. L'idée, c'est quoi? Les machines avec les adresses publiques se voient sans problème. OK. So, qu'est-ce que nous allons expliquer maintenant avec ce lab d'aujourd'hui? Nous allons faire, je ne sais pas si vous avez fait quelques recherches, le DMVPN. Donc, le DMVPN est une solution extrêmement puissante qui permet d'interconnecter de plusieurs sites à partir d'un hub ou bien dual hub. Et les sites distants se connectent via le hub. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la première configuration, c'est-à-dire qu'on va configurer le hub. OK. Avant ça, je vais un peu expliquer ce que nous allons faire en réalité. Je vais partager un instant. Vous allez comprendre la logique ici du DMVPN avant qu'on attaque les configurations. C'est une solution aussi qui est très redondante. C'est une solution que l'entreprise peut utiliser et ça ne vaut pas grand-chose sans licence. On peut mettre des tunnels, voilà, si vous avez des équipements, bien sûr, de Cisco. OK. So, OK. Donc, c'était ça. Regardez bien ici ce que nous allons faire. C'est quoi? Si on a le hub
ici, les Spock 1 et Spock 2. Nous avons l'inter-réseau qui est Internet. Et là, nous avons ça. Si ici, on a un LAN, là, un LAN, le DMVPN, en réalité, tout le trafic du site Spock 1 va toujours passer par le hub. C'est ça le problème. C'est ça comment marche le DMVPN phase 1. Bon, l'avantage, il y a un avantage et il y a un inconvénient. L'avantage majeur du DMVPN phase 1, c'est le fait que vous allez voir tout de suite avec les configurations, on peut faire des récapitulations de route. Récapitulation de route. Vous allez voir quel est l'avantage de faire ça. Mais il y a un seul inconvénient. C'est quoi l'inconvénient? L'inconvénient, c'est-à-dire que le trafic passe toujours, OK, au niveau du hub. Au niveau du hub. Tout le trafic passe au niveau du hub. OK? Maintenant, pour les différentes configurations, on va voir ça tout de suite. Vous allez voir, avec cette première phase, nous allons configurer cette phase et vous allez voir. OK. Nous allons configurer les tunnels. On a les tunnels, les numéros des tunnels. On a le tunnel sur le hub, suivez très bien. Sur le hub, bon, je peux utiliser bloc-notes. On va écrire les configurations sur bloc-notes et vous allez comprendre étape par étape. OK. Voilà. Donc là, nous allons sur le hub. Sur le hub. OK. Nous allons configurer une interface. Interface tunnel 1. OK, IP adresse, comme on a mis au niveau du réseau. Donc là, on a 255.255.255.0. Est-ce que je ne vais pas diminuer ça? C'est trop grand là. OK. Interface tunnel 1. Et là, tunnel source. La source, bon, peut être une interface, par exemple, si vous voulez. Bon, si nous sommes sur le hub, on peut choisir comme face 00. OK. F. Bon, ça, c'est pas une mauvaise, ça, c'est une mauvaise pratique. Hein. Regardez, j'ai mis F00 et les Spock ont des gigabits. C'est l'inverse qui devait même se faire. Mais c'est juste de là. OK. Tunnel source, on a mis l'interface du routeur. Maintenant, on va mettre tunnel mode. Regardez bien cette fois-ci. Nous sommes sur le hub, mais nous voulons faire du gré multipoint. C'est-à-dire que on a plusieurs points qu'on doit attaquer en même temps, si on veut. Donc, le hub, il fait face à plusieurs points. Donc, ce qu'on appelle point à multipoint. Point à multipoint. C'est-à-dire que le hub, lui, il fait du multigré, mais les Spock, eux, ils font du point-to-point. C'est-à-dire que la liaison entre Spock 1 et le hub, c'est du point-to-point. La liaison entre Spock 2 et le hub, c'est du point-to-point. Mais le hub, lui, il voit multipoint à point. Donc, point à multipoint. Okay? C'est pourquoi ici, on a mis tunnel gré multipoint. Si c'était en réalité sur les Spock, on va mettre tunnel destination. OK? Au lieu de mettre tunnel mode multigré, mais on va mettre tunnel destination. Donc, premier point. Deuxième commande. Nous allons configurer le nuage NHRP.
le nuage NHRP. Vous allez voir tout de suite quand je parle de nuage. Une entreprise peut avoir plusieurs domaines d'NVPN. C'est possible en créant des nuages qui sont complètement différents. Mais quel que soit alpha le nuage, on doit configurer que la machine, le hub, doit faire un mapping de manière multicasting. Multicast dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette commande? IP NHRP map multicast dynamique. Vous savez que qu'est-ce qu'on avait dit du NHRP? On avait dit que NHRP est un protocole, c'est une technologie qui permet de faire le mapping entre l'adresse publique et l'adresse du tunnel. Quand les spokes vont venir auprès du hub, ils vont s'enregistrer. Donc, le mappage va se faire de manière dynamique. OK, va se faire de manière dynamique. Vous allez voir ici, quand je finis juste sur ce hub et que je configure le spoke, vous allez comprendre les différentes commandes. OK, le temps que vous posez vos questions. Nous avons aussi IP, NHRP, Network. OK, c'est ça que je disais tout à l'heure, Network ID. On peut avoir plusieurs nuages NHRP, mais on peut les identifier. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. IP NHRP Network ID, c'est l'identité du réseau. Et cette identité du réseau, c'est une valeur qui doit être identique sur l'ensemble des équipements qui forment le même nuage d'MVPN. Le même nuage. Donc, si le Network ID ne colle pas, donc le nuage d'MVPN ne va pas se faire. OK? Deuxième commande, on peut assurer encore plus donc la sécurité, si on veut dire, on peut même mettre une authentification. Authentication, par exemple, on dit que dans ce nuage-là, les routeurs, en s'enregistrant, ils doivent s'authentifier avec une valeur qui est identique partout. Par exemple, on met DMVPN. OK? Nous allons faire la clé. On peut créer maintenant, ça c'est ce qu'on doit faire sur la NHCP. Mais maintenant, si vous voulez, vous faites définir aussi, pour plus de sécurité, sur le tunnel, la clé du tunnel. La clé du tunnel, donc ça doit être aussi identique au niveau des équipements. Par exemple, au niveau entre le spoke et le hub. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire, bon là je peux le mettre ici, IP NHRP. On peut mettre aussi le hold time, on peut le changer, mais on va le laisser par défaut. Hein. Le hold time, c'est 300 secondes. OK? Si vous voulez, vous pouvez faire IP MTU pour ne pas avoir de soucis, 1400. Ça, votre institut, c'est que vous avez. Regardez ici. Je mets le up ici. Je le mets en, et je fais ça. Ça, c'est le up. Je veux qu'on fasse une comparaison entre les deux pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le DMVPN. Là, c'est sur le up. Maintenant, si je suis sur un des spokes seulement suffit pour que vous compreniez. Donc, sur spoke, par exemple, sur spoke 1. Sur spoke 1, qu'est-ce qu'on a? On a interface, tunnel 1. Le 1 est juste comment dirais-je, signifiant en local. Hein? OK? IP adresse. Le IP adresse, ça doit être intéressant parce qu'ils doivent être sur le même réseau. Vous vous rappelez? Sur le même réseau. Donc 1.1.2 et le masque de sous-réseau 255. Voilà. Vous voyez ici, ça est là. OK. Maintenant, tunnel source. Tunnel source. Tunnel source, on peut mettre quoi? Nous sommes sur le spoke 1, c'est le G10. C'est le G10. Donc, tunnel source G1/0. Tunnel destination. Ah, le tunnel ici, on avait mis tunnel mode de gré multipoint. Donc, cela veut dire qu'on ne pouvait pas. Si on mettait tunnel destination, ce serait du point-to-point. Mais le spoke, lui, il fait du point-to-point vers le serveur NHS. OK, Next Hop Server. Le serveur NHRP qui sera notre hub. Donc, tunnel destination,
on va prendre l'adresse publique, OK, du tunnel qui est le 18.18.18. Donc, regardez ici, c'est le 18.18.18. OK, ça, c'est la destination. OK, tunnel destination. Maintenant, si on vient sur la partie NHRP, regardez, commande par commande, les gars. IP NHRP, je pense que j'avais fait la vidéo, hein, si vous avez regardé. IP NHRP, map. Le mapping, ici, on va le spécifier. Alors que dans le mapping, on l'a laissé de manière dynamique, un apprentissage dynamique. OK? Mais là, l'apprentissage est statique. C'est pourquoi on dit IP NHRP, map, OK? Multicast, ou bien map premièrement IP, c'est-à-dire que le DMVPN, n'oubliez pas, NHCP permet de mapper l'adresse du tunnel et l'adresse publique. Et là, c'est ça qu'on va faire. On va faire ça. IP NHRP map nous l'adresse du serveur. OK? L'adresse du serveur. Donc là, on met IP NHRP map multicast. Donc, qui va faire le multicast, c'est toujours vers le serveur. OK? Parce que le spoke là doit communiquer avec d'autres spokes. Donc, il va passer par ce dernier. Bon, en tout cas, on peut ajouter ici, c'est la même chose. Comment c'est? Je peux copier, coller. 1, 2, 3. Mais il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter quoi? Il faut ajouter ce qu'on appelle IP NHRP, NHRP, NHS, Next Hop Server. Ça, c'est pour identifier le serveur. Qui est le serveur 1.1.1? C'est lui notre serveur. Là, c'est important, cette commande-là. Ça permet de s'enregistrer carrément. Parce que à chaque fois que le spoke démarre, c'est la commande-là qui permet de chercher le hub pour s'enregistrer. OK? Une fois que le tunnel est établi, donc le spoke va contacter le 111 pour s'enregistrer auprès de cette dernière. Maintenant, avec la commande IP map multicast dynamique, donc le spoke va venir avec son adresse qui est là et il va se connecter et avec son adresse publique. Du coup, parce que l'adresse publique sera l'adresse source. Et cette adresse publique-là sera enregistrée au niveau du hub. OK? Vous allez voir avec les commandes de vérification. Nous avons ici la même chose aussi. Tunnel ID, ça c'est bon. Donc, comme on a tunnel key, c'est la même chose. MTU, là c'est MTU. C'est la même chose. OK, je vais copier ça, par exemple. Même chose. Voilà. OK. Et là, c'est bon. Ça, c'est le Spoke 1. Donc, pour aller sur le Spoke 2, bon, là, si je fais ça, pour gagner de l'espace, je vais avoir tout sur la même page. Voilà, je pense que c'est possible. Donc, je vais augmenter un peu. Oups, c'est là. Donc là, on va prendre la même chose. OK, et là, nous avons Spoke 2. Spoke 2, il a quoi? L'adresse numéro 3. Tunnel source, on va vérifier. C'est le giga 10 aussi. Tunnel source, giga 10. Tunnel destination, that's OK, c'est la même chose. IP NHWeb map aussi, même chose, rien ne change. Rien ne va changer. Rien. NH server, c'est la même chose. NH IP à 300, c'est bon. Tunnel Key 1, 2, 3, c'est bon. NHCP Router Network ID, c'est bon. MTU, c'est bon. Voilà, juste ça, les gars. Donc, on va faire quoi? On va faire un copie. Attention. On va faire un copie de tout ça. Donc là, j'ai fait copier. Je copie ça, copie, et je cherche le.
Où est le up? Le up est là. Où est le up? OK. Le up est là. Donc, je fais exit. Et ce que je vais faire, c'est très simple. Je fais clic droit et je colle. OK, on n'a pas d'erreur. On n'a pas d'erreur. Donc, c'est bon, il n'y a pas d'erreur, bonne nouvelle. OK, on va copier pour le Spock 1. Donc là, je fais copie. Spock 1, c'est qui? Spock 1. Et là. Et là, je fais clic droit et je colle. OK. Et là, je vais sur le Spock 2. OK, je vais ça. Voilà. Boum, 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 boum. Wonderful. OK. Maintenant, j'ai collé le tout. On va vérifier ensemble sur le up. Pourquoi pas? Le up, c'est comme lui le chef d'orchestre. On va se baser sur lui. Ouais. Et là, on est sur le up. Donc, sur le up, euh, on va agrandir un peu. OK. OK. On va faire N. Et là, nous allons faire show DMVPN. Entrée. Boum, il n'y a rien. OK. Le DMVPN ne s'affiche pas. On va faire show IP interface brief. OK. Show IP interface brief. Oui, là, c'est bon. OK. Je vais voir là. Vous devez avoir, on va voir, on fait interface tunnel 1, shutdown, non shutdown. OK. Il est up, and show the VPN. Bon, on va vérifier les autres aussi. And on va faire conft interface tunnel 1, shutdown, non shutdown. OK. C'est and. Et là, on va vérifier en mettant aussi show them VPN. Hop, voilà, là, c'est venu, show them VPN. OK, voilà, ne peut pas. Données statiques. Bon, on va voir, vérifier l'autre. Le R20. OK. And show them VPN. OK, il faut. Il faut, hein? Donc, pourquoi lui, là, ne voit pas les autres? OK. Donc, là, je vais faire show running config. On va vérifier juste ce qu'on a oublié. OK. Bon, pourquoi pas, on va faire juste ça. Ping 1.1.1. OK. On va faire un ping vers le 18.18.18.18. Là, c'est bon. On vient ici. OK. Show DMVPN. Ah, il dit un no. C'est quoi ça? Pourquoi il met un no? Il dit qu'il ne connaît pas. Pourquoi il ne connaît pas? OK. On va vérifier. Shell. On va vérifier juste la configuration du DMVPN sur le hub si on n'a pas. OK. Tunnel key is OK.
IP adresse, c'est bon. OK, OK. Est-ce que j'ai mis des IP and HTTP Authentication DMVPN? I don't think so. Attends, regardez, Jolan. Je ne pense pas que je l'ai mis sur les sports. OK. Oui, 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 regardez. J'ai omis la partie authentification ici. OK? C'est pourquoi il ne faut pas le voir. Donc là, c'est bon, on va faire conf-t, interface tunnel 1. Et là, on ajoute juste cette commande qu'on n'a pas ajoutée sur les spokes. Donc, du coup, on a forcé qu'il s'authentifie. C'est pourquoi il dit qu'il ne connaît pas. Donc, l'authentification n'est pas bien faite. Donc là, je fais entrer. Et là, c'est Spoke 1. On va faire la même chose donc sur Spoke 2. Donc, Spoke 2 aussi, conf t. Et là, on fait call. OK. Ah, interface tunnel d'abord. OK. Bon, on va vérifier cette fois-ci sur DMVPN. OK, OK, OK. Et là, ça vient. Donc, normalement, euh, il a vu le 19. Pourquoi pas, il n'a pas encore vu le 20? Bon, pourquoi pas, c'est bon. On va faire juste un looping vers le 18, vers le 18, 18, 18. Et là, il va créer peut-être pas. Donc, je reprends la commande ici. OK. Bon, il ne voit pas le Spoke 2. Donc, on va faire du showrun. Qu'est-ce qu'on a oublié sur le Spoke 2? Le tunnel vers le Spoke 2 n'est pas créé. Tunnel source, tunnel destination. J'espère qu'ici, il n'y a pas d'erreur. Si on n'a pas pris espace du genre. OK, là, c'est bon. MTU. Bon, on va vérifier à nouveau. Peut-être ça tout le temps. OK. Network ID, c'est bon. Multicast hold time, là, c'est bon. Tunnel source, c'est bon. Tunnel destination, c'est bon. Tunnel key, c'est 1, 2, 3, 4. Oui. Bon, on va juste faire shutdown et non shutdown pour voir ce que ça donne. End. OK. Et on rappelle ici la commande. OK, c'est bon. Il fallait juste faire ça. Donc là, si vous remarquez ici, le tunnel va de manière dynamique, mais si on fait show DMVPN sur les autres, on met de manière statique, ce qui fait la différence. Quand on parle de statique, donc on a fait du point-to-point. Et quand on a quand on a le D, c'est-à-dire qu'il a appris les points à point de manière dynamique grâce à la commande qui a fait tunnel mode gré multipoint. OK. Jusque-là, on a créé les tunnels. OK, c'est bon, tout est OK. Est-ce que le Spoke, par exemple, le Spoke ne peut pas communiquer avec l'autre Spoke. Par exemple, si je fais show IP interface brief, nous avons ici l'interface loopback. Donc, ce n'est pas possible de le pinguer. Donc, si on fait à partir de l'autre Spoke, le Spoke 1, OK, le Spoke 1 va tenter de pinguer le Spoke 2. OK? Spoke 1 va tenter de pinguer le Spoke 2 sur son interface LAN. Donc, si on fait ping 192.168.20.1, attention. Voilà. Donc, si on fait le ping sur le 20.1, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Regardez, si on fait 20.1, ça ne passera pas. C'est normal, hein, parce que le Spoke 1 n'a aucune idée du réseau 20. De même que le Spoke 2. Donc, sur le Spoke 2, si on fait show IP route, OK, show IP route, show IP route. Vous voyez ici, il n'y a pas le réseau show IP route connected. Le réseau ici, 19, 192, 168, 19, n'est pas ici. OK, et vice-versa. Donc, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça marche? Il faut que tous les sites distants puissent annoncer le réseau, OK, via un protocole de routage en passant par le tunnel. Donc, si on commence par le hub, si on veut, on peut commencer par le hub. Le hub va annoncer ses réseaux. On n'a plus besoin du ASP. Donc là, on va utiliser seulement
le up et les autres, les spots. Donc ici, where is the up? Where is the up here? Voilà. Le up est là. Donc quand on fait show IP interface brief, show IP interface brief, ou bien, voilà, c'est ça. On peut annoncer ces deux réseaux-là. Il ne faut pas annoncer l'adresse publique. Parce que quand on annonce les réseaux, par exemple, on fait router, IGRP, par exemple, 1, et là, on fait network, on annonce les adresses privées qu'on a, l'adresse du tunnel et l'interface loopback. Donc, on a 192.168.18.0. Et là, on a, bon, je ne sais pas s'il met le masque ou bien le UD4, OK, 0.0.0.255. OK, donc on fait network aussi pour le réseau 1.1.1. Donc, masque générique aussi, attention, c'est 0, masque générique 0.255. Là, c'est bon. On va sur le spot 1, conft aussi. On met router EIGRP1, network. Il a ces deux réseaux. Ce réseau-là, Monsieur, oui. vous avez mis 2 0 sur le network de 1. Oui, c'est bon, ça va marcher. 2 0, c'est là. C'est pourquoi il n'a pas mis d'erreur, quoi. Ah, ok. C'est pourquoi il n'a pas mis d'erreur. Donc là, on a 192.168.19.0, donc le masque générique 255. Et là, on a aussi network 1.1.1.0 et là 0.0.0.0.255. And then it's okay. Boom, vous voyez ici? Wow, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, ils se sont échangés carrément le route. Donc, si on revient sur le spoke 2, on fait la même chose ici. Confier, router IGRP 1. OK, network, on prend ces deux réseaux, ce qui est le 192.168 20.0. Et là, je fais 0.0.255. OK? Alors, ça, maa ngi bureau. OK. Non. OK. Maa je fais comme ça. Donc là, on a ça. Network, on a de quel encore? 1.1, 1.0, parce qu'il y a 255. Voilà, bon, voilà, c'est bon. And, OK, guys, si je viens sur le hub, OK, attendez, j'ai perdu la connexion. Il faut que je me connecte sur l'autre réseau un instant. Allô? Oui, oui. Ouais, effectivement, c'est le réseau ici. Alors, ça, OK.
Ah, on dirait que j'ai une mauvaise nouvelle là. Attends. J'espère que je n'ai pas perdu les configurations. Mhm. Tiens, oh my goodness. Oh là là. On dirait que j'ai perdu mes configs là. Bon. Ça. Ce que je vais faire, je vais juste et le bloc-notes ici. OK, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, sur le routeur, j'ai perdu les configs, mais c'est pas grave. Je peux les récupérer ici à nouveau. Donc, sur le hub, on va prendre l'interface F0/0, IP adresse 18.18.18.18, 255.255.255.0. Dans shutdown, l'interface loopback 0, IP adresse 1.2.168.1, 255.255.255.0. OK, donc on fait l'autre BGP, l'autre BGP, 3, enable, and down, remote AS, 345. OK. Donc, je fais la même chose, je fais une copie sur scope 1, interface G10, et là, on a 19.19.19.19. Et là, l'interface loopback, on a 19. Remote ARS, on a 19.19.9. OK. Et là, on a, je sais pas, c'est 4. On a 4 ici. OK. Donc, je pense que ici, J'ai oui. sur l'interface, j'ai un 0. OK. J'ai un slash. OK. Donc là, c'est bon ici. Je fais la même chose sur Spot 2. Donc là, c'est interface G, G1/0. Et là, c'est 20.20.20.20. L'intervalle c'est ici, c'est 20. Et là, c'est 5. OK. Niveau, ça, c'est 20 ici. Niveau, c'est 20. 20.20.20. Network, network. 20.20.20. Masque. 255, 255. OK. Les autres aussi, on va mettre le masque. 19, 19, 19. Ouais. Et là, on a aussi le masque.
18. OK. Voilà. Je pense que là, on va prendre le hop. On va faire copie. Sur le hop. Je n'ai pas configuré le ASP. Start. On sort. OK. Donc, le ASP aussi, je vais le mettre ici pour aller plus vite. Bon, le ASP, lui, il a besoin juste de ça. De ça. On le sait. ASP, il a besoin juste, on va identifier ses interfaces. Les giga 1.0. 1.0, c'est le 19.19.21. OK. No shutdown. No shutdown. OK. Et les giga 2.0. Interface 2.0. On sait. OK. On a ici 2.0. 2.0, ça fait combien? Ça fait 20.20.20.21. Et nous avons besoin de l'interface F00. F00. Donc, il sera le 18. Et là, on a maintenant ici notre PGP, votre 5. Donc là, neighbor 20, remote AS, c'est 5. Et comment on sait? 19, remote AS, c'est 4. Et en haut, c'est 5. OK, on peut faire. Ici, c'est 18.18. Le remote AS, c'est 3. OK, les masques, c'est la même chose. Donc, on a ça. C'est, on fait. Donc, ici, on a 18.18. OK, et là, on a aussi 19.19.19. Wonderful. And then here you go. So, maintenant, on va copier pour la ASP d'abord. OK, on va faire ça. Le ASP là. On va faire const et on va coller. OK, no error. Donc, voilà. Donc, on va venir sur le up. Le up, je pense qu'on a déjà vérifié, copié. Donc, le up, spoken. OK, le up, en console. On va faire clic droit, on va coller. Oups, il y a erreur quelque part. Il y a erreur quelque part. Donc, on va faire ça. Ah, OK, network. Bon, on va copier pour ne pas faire d'erreur carrément. Pour voir où se trouve l'erreur. J'ai vu qu'il y avait un petit truc là, quelque part. Ops. Ah, je suis pas sur le, je suis pas sur le, OK, je suis pas sur le up. Attendez. Je n'étais pas sur le up. Mhm. Mhm.
J'étais pas sur le... Là, je fais ça. Ok, je le prends. Tout. Là, je fais ça. Bon. Mais il y a une erreur quelque part ici. Route PGP 3. Neighbor. Interface playback. Je vais copier. On va faire ça. Coller. Route PGP. Pourquoi il met le... OK. Là, je sais pas. Route BGP 3. Donc, on va faire ça. OK. Et là, on va faire Neighbor. Et là, on va faire Network. OK. Dupliquer toute adresse. OK. Je vais faire stop ici. Et je vais faire start. Pourquoi? Bon, je pense que là, c'est bon sur le up. Mhm. OK. Show IP, interface brief. OK. C'est bon. Euh, Là, c'est le up. On va voir sur le spoke. Sur le spoke 1. OK. Ici, il n'y a pas d'erreur. Sur le spoke 2. Là aussi, il n'y a pas d'erreur. WR. J'enregistre pour ne pas, même si je perds la connexion, ce sera plus disponible. OK. Je viens sur la ASP. Parce que tout à l'heure, je pense que j'avais fait un petit bébé là-dessus. Sur la ASP, sur IP Interface Brief, il n'y a rien. Donc, si je viens sur son bloc-notes ici, je pense que c'était ça qu'on avait fait. Je dois copier. Donc là, je fais convertir. Et je fais clic quoi. OK. Donc, OK. Bon, voilà, on dirait qu'il y a le voisinage qui s'est fait. Donc, si je fais un ping pour m'assurer sur le 18.18.18.18, c'est bon. Ping sur le 19.19.19.19 pour le scope 2, OK. Ping sur le 20.20.20.20, c'est le scope 2, le 19. Donc là, c'est bon. Donc, si je fais show IP route BGP, OK, show IP route, bon, c'est normal. Bon, je vais faire show IP route sur les autres. And je fais show IP route BGP.
OK, show IP route. OK, donc normalement, bon, si c'est bon, on va show running config, on va vérifier. Euh, OK. Ici, on a route BGP. OK. BGP, network, OK. Oui, c'est bon. Donc là, on va faire show run. Vérifier sur la ASP. Est-ce qu'il a on a bien configuré le routage? OK, on a network 19, 18, 19, 19, 20, 20. Remote AS, le 18 avec 3, le 19 avec 4, le par 5. OK. Donc, show IP route. Show IP. Show IP. HTTP summary. OK. Ouais, show IP route. Normalement, ça devrait venir là. C'est bon. Show IP route BGP. Bon, BGP est très lent en termes de convergence. C'est pourquoi la première commande n'a pas passé. OK. Maintenant, je pense que là où on s'était, bon, je vais enregistrer avant de perdre les configurations. Donc, tout ouvert. Donc, nous allons faire le routage avec IGRP. Donc, je pense qu'on n'a pas appliqué le routage, si je ne me trompe pas. Non, pas encore, oui, c'est ça. Et on s'était arrêté un peu là-bas. Donc, SPOC 1, SPOC 2, chacun va annoncer ses réseaux. OK? Pour l'annonce des réseaux, donc on va appliquer sur la configuration. On peut commencer par le hub. Voilà, le hub, il va annoncer ses réseaux. Donc, router, IGRP. 1, par exemple, on va faire network. Le network, c'est le réseau du tunnel d'abord, 1.10, avec le masque générique, bien sûr, point 255. Et le réseau qui est derrière, qui est le 192, 168, 18.0. OK? Donc, le masque générique, c'est 255. Donc, ça, c'est sur le hub. Oui, bien sûr, sur le hub. Et sur le spoke, OK, après la même chose, mais sur le spoke, c'est 19 ici. OK? Sur le spoke 1. Sur le spoke 2, c'est 20. Voilà. Bon, on peut copier sur le spoke. Là, c'est le spoke 1. Je fais face à spoke 1. Donc là, je fais ça ici. Coller. Bon. OK. Donc, je vais aller sur le spoke 2. Je fais copie. Et je vais sur le spoke 2. OK. Bon, ça, c'est la ASP. On n'en a pas besoin. OK. Là, c'est le spoke 2 et je colle. Là, c'est bon. Et je viens sur le up. Le up, c'est ça. Donc, sur le up, donc là, on a ça. OK. Donc, je vais conf et je fais call. Voilà. DWR. OK. DWR. Et là, DWR. OK. Tout a été enregistré. Good. And bon, sur IP, bon, voilà, c'est bon. On va aller sur le up. Good. On s'était arrêté ici. Sur le up, les gars, si je fais show IP route, regardez bien, show IP route, je veux voir show IP route, show IP route, IGRP, OK. Je vois pas, je vois pas le routage IGRP. Bon, attendez, show DMVPN. OK, c'est normal. Vous vous rappelez le problème? Le problème, on n'a pas réglé ça ici. Quand on avait fait sur le tunnel, le DMVPN ici, on n'avait pas mentionné l'authentification au niveau des spokes. Donc, il faut le mettre quelque part ici. On va le mettre là. OK.
Et là aussi, sur le spoke, on va le mettre ici. Je vais partager le fichier donc. OK? Donc, c'est ça qui bloque. Donc, conf T, interface tunnel. Bon, là, c'est déjà fait sur le hub, mais c'est les spokes qui ont besoin de ça. Conf T, interface tunnel 1. Donc là, on va faire clic droit, coller, boom. OK, that is the spoke one, number one. OK, spoke number two, conf T. OK, et là, on a quoi? Interface tunnel 1. On fait clic droit, coller, boom. Et là, c'est bon, WR. OK, là aussi, WR. OK, on vient sur notre hub, WR. OK, bon, on va vérifier à nouveau si c'est OK. And, OK, show DMVPN. Boom, OK, ça va venir. Cool. Le temps que l'autre, voilà, initie quelque chose avec le 19 c'est bon. Bon, si je fais un ping, hein, ça va marcher. Hein. Si je fais un ping sur 18.18.18.18, juste pour faire une petite mise à jour. Et là, si je rappelle, oups. OK, et là, c'est bon. Dynamiquement. Donc, is it OK? C'est bon? Si on fait show VPN, les tunnels VPN sont, voilà, de manière dynamique. Maintenant, si je fais show IP route, IGRP, wow, il voit les réseaux, il voit le 19 et le 20. Maintenant, est-ce que, les gars, est-ce que le Spoke 1 peut faire ping le réseau derrière le Spoke 2? Est-ce que ça va marcher? Non, Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? parce qu'il ne voit pas Parce que tout l'autre réseau simplement, dans sa table. oui. Pourquoi il ne le voit pas dans sa table? Pourquoi il ne le voit pas dans sa table? Effectivement, quand on fait show IP route IGP, il ne voit pas le réseau 20. Il voit le réseau du hub, qui est le 18. Maintenant, pourquoi il ne le voit pas? Tu peux aider? C'est à cause de quoi? Vous vous rappelez? De Splint. Horizon. Yeah, c'est à cause de Splint Horizon. C'est-à-dire que le Splint Horizon ici, le routeur up, le up va refuser d'envoyer les configurations vers qu'il a reçues sur l'interface. Regardez ici. Quand le routeur Spock 2 envoie ses mises à jour, Spock 1 envoie ses mises à jour. Donc, si Spock 1 envoie le réseau 19.0 au hub, le hub va se dire, je n'ai pas besoin de le renvoyer sur le port F00 parce que je l'ai reçu sur ce port F00. Donc, je n'ai pas besoin. Comme je l'ai reçu là-bas, donc celui qui m'a donné ça, il connaît très bien. Alors que ce n'est pas ça. Parce qu'on veut partager cette route-là à Spock 2. OK? Maintenant, si on fait, par exemple, sur le hub, on va faire quoi? Sur le hub, on va juste désactiver comment dirais-je, le Splint Horizon. OK? Donc, on va venir. Le Splint Horizon est appliqué sur l'interface tunnel parce que les mises à jour, regardez, les mises à jour IGP se sont faites sur le tunnel. Donc, il faut que sur le hub, vous faites interface tunnel sur le hub et vous dites à cette interface de ne pas appliquer le Splint Horizon. Donc, il faut lui dire juste no IP, Splint Horizon. OK? EIGRP. Le système autonome EIGRP. Donc, si vous dites ça au hub, donc qu'est-ce que le hub va faire? Il dit OK, donc j'ai la possibilité de renvoyer le réseau que j'ai connu sur le hub. Et qu'est-ce qui va se passer? Si je suis je reviens ici sur le Spoke 1 et je fais entrer et je vois bel et bien le réseau qui sera présent. Et si je tente de le pigner, cette fois-ci, ça va marcher. C'est bon, les gars, jusque-là, c'est bon, vous me suivez? Oui, oui. OK, vous me suivez? Maintenant, jusque-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a le Spoke 1 pour communiquer bien sûr avec le Spoke 2, sans problème. Mais tout le trafic va passer par le hub.
va passer par le... C'est moi ou bien? D'où vient ce son-là? Ok. Mais non, regardez, suivez-moi bien, hein. Suivez-moi très bien ici. C'est là que nous allons voir quels sont les petits détails qui existent entre les différentes phases du DMVPN. Si nous avons, si je suis sur le hub maintenant a fait les mises à jour vers les sports. Les sports, il a, quand on fait show IP route, il nous dit que, vous voyez, il connaît le réseau 20 via qui? Via 1111. 1111, c'est qui? C'est le hub. 1111, c'est le hub. OK? Donc, si on fait un trace route, vous allez voir, si on fait trace route, trace route, il passe par le 111. Il passe par le 111 si on fait trace route. Suivez-moi attentivement. OK? Mais votre... Quand on va faire le DMVPN phase 2, l'idée c'est de ne pas passer sur le 111. Parce que si vous passez sur le 111, le trafic, il passe toujours par l'heure. OK? Il passe toujours par l'heure. Maintenant, avant ça, l'avantage de mettre le DMVPN phase 1, donc c'est ça qu'on appelle DMVPN phase 1. Il y a un petit avantage. C'est quoi l'avantage? C'est le fait que on a la possibilité de faire une récapitulation de route au niveau du IGP. Vous savez que la récapitulation va tellement alléger le réseau, OK? Et on peut le faire. Maintenant, suivez bien. Je vais expliquer un peu le concept. OK? Bon. Voilà, ça va venir. 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 Ça va venir, hein, ça va venir. Voilà. On peut faire la commande show MHCP. Ouais, HTTP. Voilà. Show IP MHCP, regardez ici, voici de manière dynamique comment les autres se sont enregistrés. Ici, regardez bien. Le 113, on le connaît. Voici son adresse publique. Ça, c'était NDMA, No Broadcast Multi-Access. Donc, il a fait le mappage de manière dynamique. Et si on vient ici, on fait Show IP. Et là, vous voyez, de manière statique. OK? Qu'on a configuré de manière statique. OK? Voilà où je veux venir. Bon. C'est quoi? Là, c'est le DMVPN. Mais, suivez très bien. Là, il y a quelque chose qui est très avantageux. C'est le fait que on peut mettre une récapitulation de route au niveau du hub. Par exemple, si je viens sur le hub, tunnel 1, je fais tunnel 1, attention, tunnel 1, écran. Les autres, vous voyez mon écran? Khadija ne voit pas mon écran. Ah, bon, je vais arrêter pour reprendre. On dirait que la connexion elle est un peu faible. Je reprends là.
voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Allô? Toujours Est-ce que vous pas. Non, non. m'entendez? Non. Ah, Vous voyez pas mon écran? Non. ah, On a non, non, non. l'impression que ça charge en fait. Ah, ok, Ça se ok. charge. Ok, un instant, ça va venir. Ça va venir, si c'est bien, si ça va venir. Ça va toujours. Ça va toujours. Je- Non, c'est bon maintenant. Là, ça se voit. Ça se voit. Voilà, Ah là, c'est perdu encore. C'est voilà, ouais. reparti. Je le fais. C'est bon. C'est C'est en bon. cours. C'est en cours. Ok. Apparemment, vous avez une connexion faible là-bas. La seule, actuellement, la seule personne ici. Ah, il n'y a personne. C'est bon, vous voyez? Pas encore. Je vois. C'est ça. Non, toujours C'est pas. une commande que Non, toujours pas. Ça charge. Là, c'est bon. j'ai arrêté encore. Encore, je le prends. C'est bon, vous me dites. On a presque terminé. C'est juste une partie seulement que je vais expliquer pour s'arrêter. Juste une commande que je vais faire. C'est de vous montrer l'avantage de faire la récapitulation. C'est bon? Ouais, Pas encore. par exemple. Voilà. OK. C'était juste de mettre la commande IP et adresse au niveau de l'interface du tunnel pour juste voir comment ça va se faire, comment la récapitulation va se faire au niveau du hub. Ça facilite beaucoup de choses parce que la récapitulation de route, en réalité, permet de faciliter le trafic au niveau des routeurs. Donc, les routeurs ne vont pas faire beaucoup de calculs. Ils ont juste à regarder quelques octets de l'adresse IP pour envoyer le trafic. Alors que si vous n'arrivez pas à faire de récapitulation, là, c'est très compliqué.
Est-ce que c'est pas Cisco qui est en train de me bloquer? Je ne sais pas. Parce que je fais beaucoup de vidéos. Pourquoi vous n'utilisez pas Google Maps? Google, Euh, parce que regardez, si vous utilisez Google, c'est lourd et un peu dégradé. Alors que regardez les vidéos que je connais en train de faire. La qualité du son, c'est impeccable et c'est pas lourd. C'est ça l'avantage du Webex, Cisco Webex. Bon, chaque instituteur a un compte où il y a de 50 gigas d'espace. Bon, ok, je vois. pas basculer sur une autre connexion, parce que si je bascule sur une autre connexion, je perds mon GNS3. Une commande qu'on doit avoir appliquée sur le. Donc, l'interface, bon, je vais mettre la commande. C'est juste l'interface du tunnel qu'on rentre et on met la commande IP sur l'adresse IGP1 et on met la route récapitulée et on vérifie maintenant sur les hubs. Est-ce que cette route récapitulée sera présente? Et bel et bien, la route sera présente sur les hubs, sur les spots du moins. Et là, ça permet de faciliter la communication. Il y aura moins de consommation en processeur, mais le trafic va toujours aller vers le hub. Bon, sauf si ce que je vais faire, je vais me déconnecter et me reconnecter peut-être. OK? Je vais me déconnecter. Donnez-moi juste, je vais quitter et je reviens. Là, ça se voit. Là, c'est bon, hein? OK. Maintenant, regardez bien. OK. Donc, nous sommes sur le DMVPN et sur le SPOC. Regardez, si je fais sur le SPOC 1, Show IP Route PIGRP, on voit les deux réseaux. Mais si je viens sur l'interface tunnel 1 du hub, l'interface tunnel 1, et là, je peux mettre la commande IP summary PIGRP1 et je mets une adresse que j'ai résumée, par exemple 0.0, vous savez bien, bon, là, je mets /16 pour de manière le plus simple. Si je fais ça, vous voyez, automatiquement, il y a une petite mise à jour, resynchronisation qui s'est fait avec les peers. Et si je fais show IP route IGP, regardez ce qui se passe. On a fait une récapitulation. Nous sommes sur le SPOC 1. Maintenant, sur le SPOC 2 aussi, suivez bien. Si je fais show IP route aussi, OK, attention, show IP route, boum. OK, show IP route IGP, bien sûr. Et vous avez ici la récapitulation. Et toujours le SPOC 1 peut pigner le SPOC 2, hein, sans souci. Il va le pigner sans problème. Bon, là, c'est le traceroute. Il va le pigner sans problème. Et ça marche. Maintenant, voici ce qu'on appelle le DMVPN phase 1. Voici ce qu'on appelle DMVPN phase 1. Et que ce DMVPN n'est plus en production carrément. Ça peut être, mais le seul problème, c'est quoi? Tout le trafic doit passer par le hub. En réalité, ce n'est pas du DMVPN entre guillemets que nous pouvons espérer faire. Mais le DMVPN ici est plutôt aux enregistrements des SPOC. Mais tout le trafic doit passer par le hub. Tout le trafic. OK? Vous me suivez? Maintenant, à la minute où le hub, on va lui dire que toi, les mises à jour du SPOC 2, les mises à jour du SPOC 2, c'est-à-dire que SPOC 2 a envoyé son réseau 20.
On va dire au routeur, hop, même si tu reçois tes mises à jour et que tu les donnes au Spoke 1, donne-le à Spoke 1, mais dis-lui après en même temps que tu n'es pas le prochain saut. Que tu n'es pas le prochain saut. Je ne sais pas si vous me suivez. On enlève la récapitulation. Donc, si on le fait, on pourra, si on fait le DMVPN 2, bon, je vais le toucher un peu. Demain, je vais revenir là-dessus. Regarde, je vais enlever cette commande-là. Je ne fais plus de récapitulation. Suivez très bien ce qui va se passer. La commande que je vais faire, suivez très bien. Et je reviens encore ici sur le Spoke 1, qui nous servent de témoin. Donc, si on fait show IP route EIGRP, regardez bien. Il connaît le réseau 20 via 111. Via 111, parce qu'il a donné les mises à jour via le tunnel EIGRP. On passe par le hub et le hub lui donne le Spoke. Maintenant, c'est normal que les Spoke voient le réseau 20 via le tunnel 1 et qui l'a donné ça, c'est 1111. C'est le hub. Oui, bien sûr, parce que c'est le hub qui a fait les mises à jour. Maintenant, nous, l'idée, c'est quoi? C'est quand le hub, quand Spoke 2 donne ses réseaux au hub, le hub, on va lui dire, si tu reçois des mises à jour que tu n'as pas toi-même générées, ne mets pas comme next hop, c'est toi. Mais le next hop, ce n'est rien d'autre, que le routeur qui t'a donné les réseaux là. C'est-à-dire que, c'est quoi? Si le routeur Spoke 1 donne au hub, le hub va le donner au Spoke 1. Le hub va dire à Spoke 1, c'est pas moi qui est le next hop, mais le next hop, c'est le 1113. C'est-à-dire, regardez bien, la commande elle est très simple. On va aller on va le détailler demain. On va le détailler demain, mais c'est juste pour avoir un avant-goût là-dessus. Regardez bien, je suis sur l'interface. Je suis sur l'interface tunnel 1. Ce que je vais faire, je dis no. Regardez bien. Attends, là, je ne dirai pas. No IP. Pour l'interrogation. OK. Next. No IP. Je veux que vous voyez la définition de next hop self. Vous voyez next hop self. Configure next hop self. Ça veut dire que c'est quoi? No IP. Next hops self. Self, c'est moi-même. Je ne suis pas le next hops. I am not the next hops. Par rapport à EIGRP 1. Vous voyez, j'ai mis entrée, non? Regardez ce qui va se passer sur le hub, sur le Spoke 1. On va aller sur le Spoke 1, qui nous sert de témoin. On va aller sur le Spoke 1. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire show IP route EIGRP. Et qu'est-ce que vous voyez? Boum! 1, 1, 1, 3. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Oui, oui. OK. Maintenant, si on fait un ping sur le 21, OK, on fait trace route. OK. Là, on va faire le ping, le 21. Je fais ping source. Ah. OK. Regardez, si je fais ça, et là, je fais ça, je le pique. Maintenant, regardez ce qu'on va faire maintenant. On doit éviter ça. Regardez bien. Show running config. Suivez très bien. On va changer la destination qu'on avait mis. Qu'est-ce qu'on avait mis en termes de destination? Regardez bien. Si nous sommes sur le Spoke 1,
on avait forcé la destination de manière statique à quoi? À destination IP. Ici, vous voyez ici, il faut qu'on enlève ça. Parce que si vous faites ça, c'est très statique. C'est pas dynamique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je suis en train d'anticiper. Je ne voulais pas faire ça, mais ben, ce n'est pas grave. Mais on va en revenir un peu demain. Donc, interface tunnel 1, regardez bien. Ce que je vais faire, je vais enlever ça. Parce que je ne veux pas qu'il se pointe carrément là-bas si je fais ça. OK? Copie. Il va se pointer. Raison pour laquelle, regardez, si on fait do show IP route EIGRP, c'est ça, il a mis 1,3. Mais le problème en est que si on fait le ping, regardez, si on fait do ping 192.168.20.1, bon, ça marche, bon, je veux dire trace route. Si on fait trace route, yes, do trace route, yes. Si on fait do trace route, regardez, il passe toujours par le 1.1. Pourquoi il passe par le 1.1? Parce que c'est la commande de destination, à cause de la commande de destination. Et là, on va l'enlever. Et là, on met, cette fois-ci, on met quoi? On met tunnel mode, et on le met en gré aussi. On le met en gré multipoint. Parce que, n'oubliez pas que le Spock 1 peut aller directement maintenant sur le Spock 2. OK? Et là, on va aussi sur le Spock 2. On fait la même chose sur le Spock 2. On fait conf T sur le Spock 2. Et là, on met interface tunnel 1. OK? Interface tunnel 1. Et là, on met, bon, je fais do showrun interface tunnel 1. OK, do showrun interface tunnel 1. Là, on va juste enlever la destination. Donc, on va faire no. On enlève ça. Copie. Coller. Attention. Bon, là, je vais copier. Hein. Coller. Ou bien aller. OK. On fait ça. Je vais copier. Fait no. Et là, on fait coller. OK? Donc là, on va, on met tunnel mode gré multipoint. Gré multipoint. Donc là, c'est important parce qu'il faut qu'on enlève cette partie-là. Si vous n'enlevez pas cette partie, c'est comme s'il allait directement de l'autre côté. OK? Et là, on va tester maintenant par rapport à nos pings. Maintenant, ici, même si on vient sur le DMVPN, on va voir sur le hub lui-même. Sur le hub lui-même, il y aura quelques modifications. Regardez, donc, si on fait end, DMVPN, dynamique, OK. On va sur le Spock 1, on fait show DMVPN, et cette fois-ci, OK. Donc là, je vais faire conf T, interface tunnel 1, shutdown, non shutdown. C'est pour revenir de... OK. On va faire un ping sur le 192.168.20.1. OK. On va y passer. Trace route. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Regardez ici, les gars, c'est ça du DMVPN, du pur DMVPN. Il ne passe plus par le 1113, du moins, mais maintenant, il passe directement au Spock, à l'autre Spock. Vous suivez l'avantage, vous voyez, les gars? Donc, si je fais show IP NHSLP, donc vous voyez ici, de manière dynamique, il est formé avec le 1113. Regardez, le 1113. Il a formé de manière dynamique. Et regardez, c'est 5 minutes. Donc, si on fait rappel la commande, il décrémente 4, 11 secondes, 4, 7 secondes, par exemple. 4 secondes, ça décrémente. Donc, de manière dynamique, il a basculé et il a formé un tunnel avec ce dernier-là. Donc, si on fait show DMVPN, OK, vous voyez, avec le 113, il a formé un tunnel de manière dynamique et voici le temps mis.
Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu, les gars? Oui, 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 oui. OK? Donc, c'est ça en réalité l'avantage. Donc, c'est bon. Bon, j'ai fini le DMVP phase 2, hein. Donc, c'est demain qu'on va toucher un peu phase 3, peut-être en 30 minutes comme ça. Et la phase 3 est hyper importante. Et cette phase-là, c'est la phase où on va mettre un peu de sécurité et on va faire du shortcut et du redirect. OK, on va voir cette phase-là, cette phase 3. Bon, aujourd'hui, on a trop duré là. Donc, Quelle est la limite, quelle est voilà. la limite de phase 2 là? On ne peut pas faire de récapitulation. C'est normal. Parce que si on bascule, comme on ne passe plus par le up, on ne peut pas faire de récapitulation. Mais c'est quoi l'avantage? On ne passe pas maintenant au niveau du up, on peut faire un tunnel directement, créer un tunnel de manière dynamique avec un D, avec l'autre site. OK? Mais faites attention, très attention. Pourquoi faites attention? Parce que si vous avez énormément de routes, OK, la table de routage est énorme et vous ne pouvez pas faire de récapitulation alors que vous avez un réseau très homogène. Donc là, ça peut impacter sur les performances. OK? Ouais, ça quand même. C'est bon? Donc, je vais enregistrer ça pour ne pas perdre. Sinon, si je redémarre la machine, je perds tout. OK. Donc, je pense que les commandes aussi, le bloc-notes est disponible. Je peux l'envoyer dans le groupe chat, Telegram après. Bon, de toute façon, ça sera disponible. Donc, je vais enregistrer le tout avant de quitter le up. Donc, WR. OK. Bespoke WR. Bespoke 2. Bespoke 2. OK. WR. Yeah, wonderful. OK. Donc, le DMVPN est une bonne base par rapport à ce que vous allez faire. Est-ce que demain, je maîtrise le DMVPN, je maîtrise le MPLS et je maîtrise du SD-WAN. Donc, ça, c'est le top de top en termes d'infrastructure. Entre d'infrastructures, de site à multisite, sur la partie WAN, architecture WAN, point-to-point, point-to-multipoint, OK? Si vous avez du MPLS aussi, c'est bon. Si vous avez du SD-WAN aussi, c'est bon. Donc, les labs que vous devez creuser, c'est quoi? C'est du MPLS et du SD-WAN. OK? Du MPLS et du SD-WAN. C'est ça que vous devez faire comme des labs après avancés, si vous maîtrisez, par exemple, du DMVPN. Le DMVPN, je répète aussi, c'est une solution très redondante qui ne demande pas de licence sur des équipements Cisco. Et c'est possible de les mettre en backup au cas où vous avez, c'est toujours important en termes de reprise d'activité. S'il y a un problème sur votre SD-WAN ou bien sur le réseau MPLS, on ne sait jamais. On peut avoir derrière un DMVPN qui tourne, mais qui ne sera pas prioritisé. Avec le MPLS plus le BGP plus le MPBGP là, ça c'est de niveau ISP, non, c'est-à-dire truc provider. Oui, ouais, c'est parce que, voilà, parce que le C'est MPBGP, c'est juste, c'est du BGP, on parle de IPv6 avec plusieurs protocoles qui vont avec. Mais le MPLS est un produit du FAI. OK? C'est un produit du FAI parce que c'est le FAI qui prend son propre infrastructure et qui déploie cette solution-là pour ses clients. ouais. Alors que le DMVPN est une solution que l'organisation a mis en place pour s'interconnecter avec ses propres sites. Si une Le entreprise, SD-WAN, si une entreprise oui, veut faire un choix, quel est le choix oui. entre les deux là? Qu'il peut au moins, c'est-à-dire, dans quels critères au moins une entreprise peut faire le choix entre les deux? OK. Donc, Parce si que vous prenez le même le résultat, quoi. DMVPN, par exemple, si on fait regarde, on peut faire la différence entre les trois, c'est très simple. Si j'opte sur le DMVPN, euh, vous n'allez pas avoir les performances qu'il faut, mais vous allez avoir une très bonne connectivité et vous ne dépensez pas d'argent.
Mais le seul souci, c'est en termes de performance. Donc, il faut avoir des équipements puissants. Si c'est le MPLS, OK, c'est extrêmement fiable parce que c'est l'infrastructure du fournisseur. OK? Et vous avez le support aussi qui est toujours disponible au cas où il y a un problème. Si c'est du SD-WAN, il est très fiable, OK, et très évolutif. Très coûteux encore. Très fiable, très évolutif. Mais ça demande beaucoup de support. Mais qui gère le support, ce n'est pas les FAI, mais c'est l'organisation. OK, c'est l'organisation. Le DMVPN est très évolutif aussi, mais consomme beaucoup de ressources. OK? Donc, il faut avoir un hub qui est extrêmement puissant. Alors que le SD-WAN, vous avez besoin juste d'un contrôleur qui gère l'ensemble des équipements Edge. OK? Et qui pousse. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des équipements extrêmement puissants. Pourquoi? Parce que le contrôle plane et le management plane est géré par le contrôleur. Alors que les équipements ne gèrent que la partie forwarding plane. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons... Oui? C'est la solution la plus chère, le SD-WAN, parce qu'avec... Oui, c'est la solution la plus... Ouais. Bon, je pense que la solution la plus chère, c'est le MPLS. OK? La solution la plus chère, c'est le MPLS. Aujourd'hui, l'SD-WAN, celui-là, c'est moins cher. Parce que c'est une infrastructure que vous gérez vous-même. Que vous gérez vous-même. C'est moins cher et très évolutif. Raison pour laquelle aujourd'hui, migrer vers du SD-WAN, c'est l'idéal. OK? Migrer vers du SD-WAN, c'est l'idéal. Maintenant, ça en dépend. Il y a des entreprises aujourd'hui qui peuvent mettre du DMVPN pour interconnecter. Après, la sécurité, c'est à eux de gérer ça. OK? Donc, l'idée, le plus important, c'est de savoir la chronologie de ces technologies et de les maîtriser pour vos clients demain que vous allez déployer, ou bien si vous travaillez dans une grosse boîte, donc la discussion serait extrêmement ouverte. Voilà, vous serez à l'aise. Merci alors et bonne nuit. OK, merci. Bon, je vous laisse donc. Merci les gars.